Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux expressions dans After Effects. Dans le dernier épisode, nous avons étudié les expressions à valeur double et en avons profité pour étendre nos connaissances sur les variables en JavaScript. Aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser plus en profondeur aux différentes expressions que propose After Effects et à leurs possibles utilisations. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et libre à vous de faire vos propres tests. Alors sans plus attendre, passons sur After Effects pour étudier une expression que nous avons déjà vue dans les vidéos précédentes, la fonction wiggle. Pour ce premier exemple, nous allons étudier la fonction wiggle sur la position d'un calque. Nous allons donc sélectionner le calque carré, appuyer sur P afin de révéler la position, et enfin, pour les utilisateurs Windows, Alt petit chronomètre. Lorsque nous travaillons sur la fonction wiggle, nous travaillons en réalité sur deux variables. Pour simplifier, appelons ces deux variables x et y. Lorsque nous écrivons wiggle xy, en réalité, nous cherchons x en tant que fréquence, c'est-à-dire le nombre de mouvements par seconde, et y l'amplitude, c'est-à-dire le nombre de pixels maximum concernés par le mouvement. Par exemple, lorsque nous utilisons une fréquence forte et une amplitude faible, nous avons ce mouvement épileptique, saccadé. A l'inverse, lorsque la fréquence est faible et l'amplitude forte, nous avons ce mouvement beaucoup plus doux, beaucoup plus posé. Appliquons notre leçon sur un cas concret de motion design. Prenons comme exemple cette magnifique ampoule ayant une lumière malheureusement un peu vacillante. En appliquant l'effet wiggle sur le calque de lumière, grâce à son opacité, nous allons pouvoir simuler cet effet de vacillement. Maintenant, activons notre expression. Cliquez sur lumière, appuyez sur T pour ouvrir votre opacité, puis Alt petit chronomètre pour activer votre expression. Puis inscrivez wiggle 20, 50, 20 étant la fréquence, donc le nombre de fois où votre ampoule va clignoter par seconde, et 50 l'amplitude. C'est-à-dire que l'opacité étant par définition ici à 50%, mon opacité ira donc de 0 jusqu'à 100, et de manière totalement aléatoire. Je clique n'importe où pour activer, et j'appuie sur la barre espace pour lancer la prévisualisation. Passons à notre deuxième cas concret. Jusqu'à présent, je vous ai montré l'expression wiggle traitant de la position et de l'opacité. Pour conclure, je souhaiterais vous montrer l'expression wiggle appliquée à la rotation. Pour cela, cliquez sur votre calque, appuyez sur R pour activer la rotation, puis Alt petit chronomètre afin d'activer votre expression. Ensuite, notez très simplement, pour vous donner un exemple, wiggle 1, 50, afin de déterminer que la roue tournera une fois par seconde selon une amplitude de 50 degrés. Ce qui signifie que la valeur de départ étant de 0, la roue pourra tourner au maximum à moins 50 degrés ou 50 degrés. On active et barre espace pour regarder le résultat. Nous voici donc à la fin de la vidéo 107. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de voir grandir la chaîne et de proposer toujours plus de contenu. Si vous avez des demandes ou des interrogations particulières, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je ferai en sorte d'y répondre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. A plus!